Bonjour, on arrive enfin aux examens de 2023 pour les PC et on va corriger bien sûr l'exercice ou les exercices qui ont été proposés lors des sessions 2023 concernant l'utilisation de la matière organique et inorganique. Et on va commencer par la session normale 2023. Le sujet, comme vous le constatez, est un exercice concernant la restitution des connaissances. Et on vous demande, comme première question, recopier le numéro de chaque définition et donner le terme ou l'expression qui lui correspond. Donc on va chercher pour chaque numéro, pour chaque définition, le terme ou l'expression qui lui correspond. Par exemple, apport excessif d'éléments minéraux nutritifs entraînant la prolifération des algues et le déséquilibre d'un écosystème aquatique. Donc, puisqu'il y a ici prolifération des algues dans un milieu aquatique dû à un enrichissement des éléments minéraux nutritifs, bien sûr, il s'agit de ce qu'on appelle l'eutrophisation. Deuxièmement, phénomène naturel qui permet de retenir une partie de la chaleur émise par la Terre dans l'atmosphère. Donc, il ne peut s'agir que de l'effet de serre. Liquide résiduel engendré par l'infiltration de l'eau à travers les déchets dans les décharges. Donc, il s'agit du lixivia. Et enfin, énergie propre provenant des ressources ou des sources naturelles inépuisables. Donc, il s'agit des énergies renouvelables. Deuxièmement, recopier le numéro de chaque suggestion et écrire devant chaque terme vrai ou faux. Donc on a les numéros et on doit chercher est-ce que cette expression ou cette définition elle est vraie ou fausse. La production de l'énergie électrique dans une centrale nucléaire nécessite l'utilisation d'un carburant fossile. Non, c'est faux bien sûr. L'utilisation de substances radioactives dans le domaine médical constitue une source de pollution radioactive. Oui, c'est vrai. Lors d'un accident nucléaire comme celui de Tchernobyl, des éléments radioactifs peuvent se disperser dans l'air, le sol et les eaux. Oui, c'est vrai. L'exposition au rayonnement ionisant provenant de la désintégration des radioéléments peut provoquer le cancer. Totalement vrai. Troisièmement, pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Recopier les couples et écrire dans chaque couple la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Donc les couples, les voilà, et on doit chercher la suggestion correcte. Par exemple, pour l'ozone troposphérique est un gaz qui pollue l'air et amplifie l'effet de serre, pollue l'air et minimise l'effet de serre, protège les êtres vivants en absorbant les rayons infrarouges, protège les êtres vivants en absorbant les rayons ultraviolets. Vous devez savoir que l'ozone troposphérique, ce n'est pas l'ozone stratosphérique. L'ozone troposphérique est une couche de gaz qui est polluante. C'est un élément qui est polluant de l'air. Donc, il pollue l'air et amplifie l'effet de serre. Donc, c'est A. Deuxièmement, la production de l'énergie géothermique se base sur, on parle de géothermique, géo ça veut dire terre, la combustion du charbon et du pétrole, la combustion de la biomasse, l'utilisation de la chaleur de l'effet de serre, l'utilisation de la chaleur interne de la Terre. Donc c'est D la bonne réponse. La bioaccumulation correspond à l'augmentation de la concentration d'un polluant dans l'air. La bioaccumulation, donc accumulation ça veut dire augmentation. Et la bio ça veut dire être vivant. Donc correspond à l'augmentation de la concentration dans les êtres vivants bien sûr. Alors, petit a, différents milieux naturels, non. Milieu naturel en fonction des temps, non. Tissu d'un organisme vivant, oui. Tissu des êtres vivants d'une génération à l'autre, non. Donc c'est C. La valorisation optimale des déchets métalliques constitue en leur enfouissement, incinération, recyclage et méthanisation.
On parle ici de déchets métalliques. Donc, ni méthanisation, ni incinération, ni enfouissement. Donc, il s'agit d'un recyclage. Quatrièmement, recopier les couples, toujours, et attribuer à chaque numéro de l'ensemble 1 à la lettre correspond à la proposition correcte de l'ensemble 2. L'ensemble 1 présente des principes de gestion des déchets et l'ensemble 2 présente des techniques utilisées. Donc, on vous demande de compléter le couple. Premièrement, enterrer les déchets dans une décharge contrôlée. Donc, lorsqu'on enterre, on enfouit. Ça veut dire enfouissement. Donc, c'est E. Brûler les déchets dans un four à haute température. Donc, il ne peut s'agir que de l'incinération. Donc, c'est C. Fermenter les déchets organiques pour produire un biogaz. Donc là, c'est la méthanisation, puisqu'on va produire le méthane. Donc, c'est A. Quatrièmement, décomposer les déchets organiques pour produire des fertilisants du sol. Donc, il ne peut s'agir que du compostage. Maintenant, on va passer à la correction de la session de rattrapage 2023. Il s'agit bien sûr d'un exercice concernant le raisonnement scientifique. Au cours de cette dernière décennie, un intérêt particulier a été porté sur la pollution en plastique pétrochimique, c'est-à-dire qui sont des produits industriels à partir des dérivés de pétrole, et notamment la contamination des écosystèmes marins par les microplastiques et les nanoplastiques, qui sont des petites particules provenant de la fragmentation des déchets plastiques. Afin de comprendre quelques aspects de l'impact de la pollution en plastique sur la santé et l'environnement, on propose les données suivantes. Première donnée, le document 1 présente certaines caractéristiques physiques du plastique et le document 2 représente l'évolution de la production et de la consommation mondiale en plastique. On va donner ici les caractéristiques physiques du plastique. Elle est résistante, légère, flexible et durable, et son faible coût ont mené la société à augmenter sa consommation jusqu'à rendre le plastique indispensable au quotidien. Malgré ses propriétés bénéfiques pour la société, le plastique représente une menace pour l'environnement. En exploitant les documents 1 et 2, décrire l'évolution de la production de la consommation mondiale du plastique. Donc pour décrire, on va utiliser le document numéro 2. Alors qu'est-ce qu'on peut constater? Que la production mondiale, bien sûr, il augmente. Il peut atteindre elle dépasse 350 millions de tonnes en 2020. De même, la consommation, bien sûr, elle augmente. Donc, tant que la consommation augmente, la production, bien sûr, augmente. Donc, on vous demande ici, justifier le recours à la consommation croissante du plastique. Donc, on a recours à la consommation croissante du plastique grâce à ses propriétés physiques qui sont, bien sûr, ou qui étaient bénéfiques, bien sûr, du plastique, telles la résistance, la légèreté, la flexibilité, la durabilité, en plus de son faible coût. C'est pourquoi la société ou les industriels, bien sûr, utilisent ce matériel qui est le plastique. Donc, pour décrire, la production et la consommation de plastique augmentent entre 1950 à 2020. La quantité de plastique produite est arrivée à 350 millions, bien sûr, de tonnes, et la quantité de plastique consommée est arrivée à 250 millions de tonnes. Comme justification, le recours à la consommation de plastique est dû à ses caractéristiques physiques, telles la résistance, la légèreté, la flexibilité, la durabilité et en plus son faible coût. Donnée numéro 2. Pour déterminer le degré de contamination et la distribution des particules de microplastiques et de nanoplastiques dans un écosystème aquatique, on propose le document 3 qui présente l'évolution et la concentration de ces particules dans les maillons d'une chaîne alimentaire de cet écosystème. Bien sûr, lorsqu'on parle de chaîne alimentaire, bien sûr, on parle d'une série d'animaux que l'un mange l'autre. Par exemple, le phytoplancton est mangé par le zooplancton. Le zooplancton est mangé par les petits poissons qui sont mangés par les truites. Ce dernier, bien sûr, est mangé par les goélands.
En se basant sur le document 3, d'écrire l'évolution de la concentration des particules de plastique dans cette chaîne alimentaire, puis expliquer la concentration observée chez le goéland argenté. Donc, comme vous le constatez, la concentration de ces particules de plastique microplastiques ou nanoplastiques, bien sûr, elle augmente au fil des maillons de la chaîne alimentaire. Bien sûr, là, elles sont très faibles, mais au niveau de goéland et surtout au niveau des œufs des goélands, on a 124 ppm. Alors que là, on n'a que seulement 0,0025 ppm. Donc la quantité ou la concentration de ce microplastique ou nanoplastique a augmenté au fil des maillons de cette chaîne alimentaire. Comme explication, bien sûr, ceci ne peut être expliqué que par le phénomène de l'alimentation, que l'un mange l'autre. En plus, il y a une bioaccumulation. Ça veut dire l'accumulation de la concentration de ces particules au niveau de ces êtres, au niveau des tissus de ces êtres vivants, ce qu'on appelle la bioaccumulation. Donc, comme description, la concentration des particules de plastique enregistrées dans les tissus des êtres vivants de la chaîne alimentaire augmente en allant de phytoplancton avec une concentration de 0,0025 ppm aux œufs de goéland argenté avec une concentration de 124 ppm. Et comme explication, la concentration observée chez le goéland argenté s'explique par l'accumulation des particules de plastique, phénomène de la bioamplification ou la bioaccumulation. Donnée numéro 3, les microplastiques et les nanoplastiques peuvent se retrouver dans le tissu du corps humain par ingestion et inhalation, et provoquant des dommages au niveau de l'organisme. Le document 4 représente un schéma illustrant les effets de ces particules sur la santé humaine. Le plastique, une bouteille de plastique, bien sûr, elle va être fragmentée, dégradée en microplastique ou nanoplastique, et par inhalation, c'est-à-dire une respiration, ou par ingestion, ça veut dire manger, ces particules vont se retrouver dans notre sang et bien sûr vont perturber bien sûr notre système et bien sûr va entraîner des maladies chez l'homme. En se basant sur les données précédentes et le document 4 montre le danger de la pollution en plastique sur l'environnement et sur la santé. Bien sûr, sur l'environnement, cette bioaccumulation des particules des microplastiques et nanoplastiques dans les tissus, bien sûr, entraîne l'apparition de certaines maladies, bien sûr, chez les êtres vivants. Alors que sur la santé, bien sûr, l'inhalation ou l'ingestion de ces particules va entraîner, bien sûr, l'apparition de certaines maladies, telles les maladies du système respiratoire ou cardiovasculaire, ou même le cancer et la diminution de la fertilité. Donc, vous voyez bien sûr que les réponses se trouvent toujours dans les données qu'on vous donne. Le danger de la pollution en plastique sur l'environnement. Il y a la bioaccumulation des particules, des microplastiques et nanoplastiques dans les tissus des différents êtres vivants de la chaîne alimentaire. Et sur la santé, cette inhalation et l'ingestion des microplastiques et nanoplastiques permet leur passage dans de ces particules dans le sang, ce qui entraîne une perturbation du système respiratoire, maladie cardiovasculaire, réduction de la fertilité et apparition bien sûr des cancers. Donnée numéro 4, dans le but de protéger les écosystèmes et la santé humaine contre les effets néfastes des microplastiques et des nanoplastiques. Des études cherchent à remplacer les plastiques pétrochimiques par la bioplastique à base des matières organiques naturelles telles que le maïs, la pomme de terre, les algues ou encore la banane. Le tableau du document 5 présente certaines données. Alors, les ressources renouvelables et biodégradables, épuisables et polluants. Ça, ce sont les plastiques pétrochimiques. Et là, les plastiques, c'est-à-dire bioplastiques. Donc, la demande de pétrole lors de la fabrication est faible, là, elle est forte. Rejet de gaz à effet de serre, là, faible, là, élevé. Toxicité nulle, là, élevé. Coût de production élevé, mais le coût de production, elle est faible
pour le cas de plastique pétrochimique. En vous basant sur le document 5 et vos connaissances, montrez l'intérêt de l'utilisation des bioplastiques comme alternative des plastiques pétrochimiques, puis proposez deux autres solutions adéquates pour faire face au problème de la pollution par le plastique. Donc, d'après le document numéro 5 qu'on voit ici, on voit que l'intérêt de l'utilisation de la bioplastique, des éléments synthétisés par la bioplastique, d'abord, ce sont des éléments renouvelables et biodégradables. Ne polluons pas l'environnement. N'augmentons pas, bien sûr, la température atmosphérique. Et ne sont pas toxiques, malgré leur coût élevé. Par contre, ceux ou les plastiques utilisés ou synthétisés par la pétrochimie, bien sûr, ils sont épuisables et ils sont pollués. Mais bien sûr, ils entraînent une pollution forte et élevée au niveau de l'atmosphère, malgré que leur coût est faible. Donc, l'intérêt est grand, bien sûr, pour l'utilisation de la bioplastique. Et comme proposition de deux autres solutions adéquates à faire face à la pollution du plastique, donc on peut inciter les gens à éviter les plastiques jetables, essayer d'utiliser d'autres matières telles le verre, le bois, le papier, etc. ou recycler les déchets en plastique. Donc, l'intérêt de l'utilisation des bioplastiques comme alternative des plastiques pétrochimiques. Les bioplastiques sont fabriqués à partir de ressources qui sont renouvelables et biodégradables, et leur fabrication ne nécessite qu'une faible demande en pétrole et ne jette qu'une faible quantité de gaz à effet de serre, et leur toxicité est nulle en comparaison avec les plastiques pétrochimiques. Donc, elles sont plus bénéfiques que les plastiques pétrochimiques. Et comme proposition, bien sûr, on peut proposer éviter les plastiques jetables, recycler les déchets en plastique ou utiliser bien sûr d'autres matières telles le verre, le bois, etc. Donc on est arrivé, on a terminé la correction des examens des sessions 2023 et en attendant les exercices des examens des sessions 2024, je vous laisse ici de quoi vous préparer pour les examens à venir. Voilà un sujet pour la restitution des connaissances. Là, pour le raisonnement scientifique, le premier exercice, un deuxième exercice, un troisième exercice et un quatrième exercice. J'espère que vous allez les réaliser et on se rencontre à la prochaine vidéo en essayant bien sûr de corriger ces exercices. Donc en attendant ce jour, je vous quitte et je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.